Nous sommes toujours sur une ligne de crête. D'un côté, le nombre de nouvelles contaminations détectées et le nombre d'hospitalisations restent sur un plateau haut, ce qui montre que notre pays résiste à l'épidémie, que les mesures de freinage fonctionnent. De l'autre côté, nos services de réanimation sont de plus en plus pleins, sont de plus en plus mobilisés et les disparités territoriales sont fortes. L'approche territorialisée, c'est la bonne méthode. Et évidemment, nous la poursuivons autant que c'est possible. Le taux d'incidence reste élevé dans les Alpes-Maritimes. Je crois qu'il est de 473 pour 100 000 habitants, ce qui en fait, il me semble, l'un des départements, si ce n'est le département où le taux d'incidence est le plus élevé. Que le niveau de saturation des réanimations dans la région PACA est aussi encore extrêmement élevé. Et pour ces raisons, il a été décidé, et je sais que c'est une décision difficile, de prolonger le confinement le week-end pour ce week-end, et qu'un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans ce département se poursuit, et dans ce cas, pouvoir envisager de lever la mesure. Oui, la situation est préoccupante en Île-de-France. Je crois que la barre des 1000 patients en réanimation a été franchie. Il y a un stade supplémentaire de déprogrammation qui a été décidé. Nous ne sommes pas, et c'est important de le rappeler, au niveau de déprogrammation que nous avions connu au moment de la première vague, qui avait été quasiment totale. Nous ne sommes pas dans ces niveaux-là, mais c'est effectivement un stade supplémentaire qui a été décidé. Nous suivons la situation jour après jour. Et je redis que nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour garantir aux Français qui en ont besoin de pouvoir être soignés à l'hôpital lorsqu'ils font une forme grave de l'épidémie. Ça veut dire aussi, évidemment, trouver des places supplémentaires pour accueillir les patients qui en ont besoin en réanimation. Il y a eu et il va continuer à y avoir un certain nombre d'évacuations sanitaires dans les jours qui viennent de patients hospitalisés, notamment en Île-de-France. C'est le cas déjà pour d'autres régions.